Nous venons de passer une semaine pour ce Conseil national 2025. Je vous remercie pour votre participation, pour votre engagement aux travaux de ce Conseil national. Vous devez savoir que chacun de nous ici a une responsabilité pour l'avancement de ce pays. Chacun de nous ici a une responsabilité énorme pour que notre pays sorte de la situation dans laquelle ses ennemis l'ont plongé. Et comme un penseur avait dit, chaque génération doit essayer de regarder quel est le problème existentiel de sa génération, de le prendre en charge et de le résoudre. J'étais jeune comme certains d'entre vous. À l'époque, le pays connaissait des difficultés énormes. C'était l'avènement de la démocratie. Et nous avons contribué en tant que jeunes pour exiger la conférence nationale souveraine au président Mobutu, président de l'époque. Aujourd'hui, le jeune, et même pas que le jeune, les vieux aussi, entre guillemets, les adultes, doivent faire un effort pour exiger ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous devons à tout prix récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Et pour ce faire, nous devons exiger le dialogue national inclusif. Le thème s'est imposé de lui-même, le thème de ce Conseil national 2025. Non à la balkanisation de la RDC, oui au dialogue national inclusif. Nous devons tout faire. Et c'est pour cela que j'ai clos ce Conseil national avec ce qui a été dit ici. Parmi les résolutions, 5 résolutions. Il faut noter que l'année prochaine, l'année que nous allons commencer dans 2 jours, nous devons entreprendre tous nos efforts pour exiger la convocation du dialogue national inclusif. Le mois de février, le mois de janvier, nous devons nous mouvoir partout. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, Lancer étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bonga-Ndanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de Lancer, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga-Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau.
Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. En serre pour un nouveau jour sur la RDC.